Bonjour, ici Marie Madec de l'Académie Bienveillante du Cheval. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous ça va, mais Silver a été malade hier et cette nuit, du coup il a dormi avec nous une bonne partie de la nuit. Donc voilà, donc je n'ai pas dormi autant que d'habitude je dirais. Mais voilà, là il est à la sieste le matin. Je l'ai gardé du coup avec moi pour pouvoir m'adapter justement à son rythme, qu'il ne soit pas obligé de rester éveillé alors qu'il a envie de dormir. Donc là, il est au lit, donc j'en profite pour vous faire une vidéo. Donc je voulais répondre aujourd'hui à la question d'une personne. Je pense que ça peut vous intéresser. Donc voici la question. Comment faire pour que mon cheval soit à mon écoute et concentré sur moi? Ça, c'est une question très intéressante, je trouve. Et donc, ma réponse, je l'ai structurée en 4 parties. Donc je vais vous parler de ces 4 parties. C'est parti. Donc par rapport à cette question, ce que la personne elle veut, c'est que son cheval la regarde, soit attentif à elle, soit concentré sur elle. Donc on va appeler ça que le cheval mette son focus sur le leader. Donc nous, on veut être le leader, celui qui va le guider, et on veut que le cheval soit concentré sur nous. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va regarder où est-ce que le cheval regarde. S'il ne nous regarde pas nous, s'il n'est pas attentif à nous, qu'est-ce qu'il regarde et à quoi il est attentif? Donc par exemple, s'il est en train de regarder l'environnement, là, avec ses oreilles pointées vers l'avant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien en fait, on va limiter et on va aussi nous regarder l'environnement. Si le cheval est plus focus sur son corps, donc il a les oreilles vers l'arrière, il est un peu détendu, mais pas là, pas concentré en tout cas sur elle, et ben là pareil, nous on va limiter et on va pas le regarder lui, mais on va se regarder nous. C'est-à-dire qu'on va mettre nos oreilles vers notre corps. Ça veut dire qu'en fait on va se poser, regarder un point et scanner un peu notre corps pour voir ce qu'on ressent dans notre corps. Donc on limite en fait le cheval. Ça c'est la première partie. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va limiter encore. Donc on ne va pas encore lui demander de nous regarder, on va encore se synchroniser sur lui, mais pas uniquement sur son focus, mais sur ses pas. Donc en fait, on va lui demander de marcher avec nous. Il va marcher et on va marcher au même rythme que lui. Donc s'il va vite, s'il marche vite, et bien vous marchez vite. S'il marche tout doucement, vous marchez tout doucement. Et vous jouez le jeu de vraiment vous mettre dans son intensité d'énergie et dans ses pas. Plus vous allez limiter, mieux ça va marcher. Donc si vous avez un très grand cheval d'1,80 m, ça va pas forcément être facile de le suivre ou pas. Donc là vous pouvez trottiner à côté, tant pis si vous n'êtes pas synchro dans les pas, mais essayez d'être synchro dans l'énergie. Donc si le cheval est dans une énergie comme ça, mettez-vous dans une énergie comme ça. Si le cheval est tout mou, mettez-vous dans le tout mou. Donc c'est pas facile au départ quand on est novice dans la gestion d'énergie, donc du coup je conseille en premier de faire l'imitation des pas. Ça reste plus simple au départ à faire, même si vous verrez que c'est pas toujours simple selon le cheval et selon le rythme qu'il a. Donc ça c'est les 2 premières étapes. Ensuite, la 3e étape, ça va être que on lui demande de se synchroniser sur nous dans le pas. Donc là on est encore dans la synchronisation, mais on va lui demander, tiens, est-ce que tu peux commencer à faire un petit peu attention à mes pieds à moi? Donc on ne va pas lui demander d'être focus sur nous pendant 100% du temps ou de nous regarder en fait. On va juste lui demander de commencer à faire attention à nos pas. Et donc là vous allez diminuer votre rythme s'il va vite. Et s'il est tout le raplapla, là vous allez commencer à avoir un rythme un peu plus cadencé. Et vous allez lui demander de faire attention à vos pas. Donc au départ, peut-être que le cheval il va pas comprendre. Quand vous allez diminuer par exemple la cadence, lui il va continuer à marcher vite et c'est là que vous allez pouvoir intervenir en lui disant attends, ralentis,
Donc avec la longe, avec le stick, avec la voix, avec ce que vous voulez. Et hop, dès que le cheval commence à se synchroniser sur vous, vous vous arrêtez et vous faites une pause. Vous pouvez rester un petit peu synchro hein, si vous voulez que le cheval comprenne bien que c'est la synchronisation. Et quand vous sentez que c'est ok, vous vous arrêtez, vous faites une pause. Et donc là, votre cheval, il ne va pas vraiment encore vous regarder, mais il va commencer à faire attention à votre corps. Et donc, c'est très important ça parce qu'il va commencer à se dire, bon, qu'est-ce qu'elle veut? Ok, je regarde ses pieds, donc il va quand même mettre le focus sur vos pieds pour pouvoir suivre les pieds. Ça, c'est la première étape. Et la dernière, du coup, donc ça va être de lui demander, une fois que vous avez ça, vous êtes capable de lui demander donc, de se synchroniser sur vos pieds, ça va être de lui demander de s'arrêter et de vous regarder. Donc là, vous pouvez lui demander de vous regarder en mettant votre main et qu'il vienne voir votre main et qu'il vous regarde. Ça peut être avec une petite flexion, lui tirer un peu sur la longe, qu'il vous regarde. Et puis dès qu'il vous regarde, vous faites la pause. Et donc, vous allez faire de vos exercices habituels que vous faites en général. Enfin, je ne sais pas comment vous travaillez à pied, mais j'imagine que vous faites des exercices précis. Et entre les exercices, avant de faire « Ah super, bravo pour l'exercice », vous allez relâcher la pression que vous mettiez pour faire l'exercice. Par exemple, je sais pas moi, vous étiez en train de travailler un exercice avec le stick en lui disant par exemple aspire tes hanches, etc. Dès qu'il a fait, vous arrêtez le stick. Et bien avant de faire la pause, et ben vous allez lui dire bah, attends, regarde-moi. Et ensuite vous faites la pause. Et votre cheval, il va prendre l'habitude comme ça de vous regarder et faire la pause. Donc voilà, quelques petites techniques que j'utilise qui me permettent vraiment d'avoir un cheval qui se concentre de plus en plus sur moi, qui me regarde, qui me permet après de travailler à distance et d'avoir un cheval qui est vraiment connecté, mais qui peut quand même regarder un peu partout, qui n'est pas tout le temps en train de me regarder, mais quand j'ai besoin d'une connexion, tac, je vais me resynchroniser et lui demander de se resynchroniser sur moi, je vais lui demander de me regarder à des moments stratégiques, pas forcément tout le temps bien sûr. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous aider. Et n'hésitez pas à me poster vos questions en commentaire. Là, il m'en reste encore que j'ai reçues. Donc, je vais continuer à répondre aux questions que j'ai reçues. Mais si vous en avez une, que vous voulez vraiment que je réponde, n'hésitez pas, je le ferai. C'est là, en bas, en commentaire. À bientôt!